Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode des Actus de l'OM par Champin OM. Dans cet épisode, on va revenir sur l'Air Cup qui a débuté ce week-end et sur le mercato de l'OM. Avant de parler de la préparation des joueurs marseillais du côté d'Andorre, on va revenir sur ce dernier accord qui concerne le transfert d'Ismaël Koné qui va être prêté avec obligation d'achat de 12,5 millions d'euros à Sassuolo. Cette option d'achat qui sera obligatoire en cas de maintien de l'équipe italienne en Serie A. Santi de Foot Mercato nous indique qu'il y aura aussi un pourcentage à la revente qui sera inclus dans ce transfert. Il y a quand même deux sources qui se contredisent un tout petit peu. Santi annonce un prêt avec option d'achat obligatoire de 12,5 millions d'euros, alors que Fabrice Hawkins de RMC nous annonce un prêt payant de 2,5 millions d'euros et une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. Ça change pas grand-chose, mais dans un cas, l'OM obtiendra 2,5 millions d'euros à tous les coups. Dans l'autre cas, ce sera seulement en cas de maintien qu'il y aura 12,5 millions d'euros à la clé. Ismaël Koné qui a actuellement une valeur marchande de 9 millions d'euros, donc ça serait quand même une belle vente pour l'OM. L'OM qui l'avait acheté 12 millions d'euros à Watford. Il avait été prêté en cette deuxième partie de saison au Stade Rennais. Un prêt payant d'1 million d'euros, donc l'OM qui a déjà récupéré 1 million d'euros. Et si l'option d'achat se concrétise du côté de Sassuolo, ça ferait donc 13,5 millions d'euros en tout. L'OM qui l'avait acheté 12 millions d'euros, ça fera donc une légère plus-value. S'il y a également un pourcentage à la revente, ça reste une belle opération pour l'OM, ce joueur qui n'a joué que 8 matchs sous le maillot marseillais en Ligue 1. On espère maintenant que Sassuolo va réussir à se maintenir en Serie A pour que cette obligation d'achat s'enclenche. Sassuolo qui vient de terminer champion de Série B devant Pise et la Spezia, c'était leur première saison en deuxième division italienne depuis leur descente lors de la saison 2023-2024. On va quand même garder un petit œil sur le championnat italien pour suivre Sassuolo. Revenons à l'OM maintenant qui a débuté la Air Cup ce week-end avec un match contre Girona. C'était ce samedi 26 juillet du côté de Andorre. Il y aura un autre match ce mardi contre Valence du côté de Tarragone en Espagne. L'OM qui s'est imposé 2-0 contre Gérone pour ce premier match de l'Air Cup grâce à deux pénaltys transformés par Mason Greenwood et Amine Gouiri. Le premier pénalty accordé à Mason Greenwood était un petit peu généreux. L'Anglais qui s'est laissé tomber dans la surface, mais bon, on prend, même si c'est un match amical, le résultat est toujours important, surtout pour la confiance. On va revenir sur le 11 de départ, Roberto De Zerbi qui a aligné la même compo qu'en première mi-temps contre Masluis et qu'en deuxième mi-temps contre l'Olympique Charleroi. Donc avec Rulli dans les buts, une défense à 4 avec Murillo, Balerdi, Medina et Garcia à gauche, un milieu avec Højbjerg et Gomez en sentinelle, Rabiot juste devant eux et Greenwood, Rowe et Gouiri en attaque. Cette fois-ci, par contre, Roberto De Zerbi a effectué moins de changements que lors des deux premiers matchs de préparation où toute l'équipe changeait à la mi-temps. Cette fois-ci, seulement Delange, Paul Lirola, Sergi Egan Riley et Amin Harit sont entrés à la mi-temps. Les autres joueurs sont restés sur le terrain, ils sont sortis un peu plus tard. Toute l'équipe a tourné, mais de nombreux joueurs comme Rabiot, Balerdi, Højbjerg ou encore Facundo Medina ont gratté du temps de jeu et ont joué plus que 45 minutes pour ce match. C'était la première fois depuis le début de cette préparation. On a vu de belles choses lors de ce match, l'OM qui a totalement maîtrisé la partie contre Gérone qui a terminé 16e du dernier championnat de Liga espagnole. On aurait peut-être aimé voir un tout petit peu plus de spectacle avec des occasions dangereuses dans le jeu. L'OM qui a marqué ses deux buts sur penalty, qui a également été dangereux avec la tête d'Amir Murillo qui passe de peu à côté sur corner. Mais finalement, on n'a pas eu tellement d'occasions dangereuses dans le jeu, même s'il y a eu une grosse maîtrise de la possession de balle tout au long du match. C'est donc une belle performance pour les hommes de Roberto De Zerbi. On retiendra aussi l'homme en forme de cette préparation, c'est Mason Greenwood. 5 buts en 3 matchs pour lui, un triplé contre Masluis, un but contre l'Olympique Charleroi et un nouveau but ce samedi sur penalty contre Gérone. De Zerbi, le coach marseillais, est d'ailleurs revenu sur son état de forme dans la Provence. Il a dit il s'est présenté très bien à la reprise de l'entraînement. C'est un autre Mason, il est sur la continuité de ce qu'il a réalisé la saison dernière. Il a bossé pendant les vacances. Quand il court comme ça, il est mieux que les autres. On espère maintenant que ça va durer tout au long de la saison et qu'il va encore nous offrir de belles performances sous le maillot marseillais tout au long de cette saison qui va être riche avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. On aura forcément besoin d'un grand Mason Greenwood cette saison.
Roberto De Zerbi qui attend maintenant, comme nous tous, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a dit: on l'attend de pied ferme, ce sera un bon recrutement pour nous. L'ai-je appelé pour connaître le jour de son arrivée? Non, mais je lui ai écrit: je l'attends. Déjà l'an passé, il m'a eu en partant contre ma volonté. On voit que le coach italien compte vraiment sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'annonce très important dans l'attaque marseillaise, notamment avec le nombre élevé de matchs qu'il y aura à jouer la saison prochaine. Pierre-Emerick Aubameyang aura forcément une carte à jouer et on attend vraiment son arrivée à Marignane. Et on termine avec un petit point sur le dossier Igor Pechao qui traîne vraiment ces derniers jours. L'ailier gauche qui veut toujours rejoindre l'OM avec qui il tient déjà un accord, mais son agent l'a également proposé à la Roma et à Leeds qui a formulé une offre proche de celle de l'OM. Les discussions entre l'OM et Feyenoord continuent toujours, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Maintenant, à savoir si l'OM va se positionner sur d'autres pistes à son poste ou est-ce que le club va vraiment forcer pour conclure ce transfert à l'OM. On va suivre ça dans les prochains jours. Ce dossier qui risque encore de faire parler et qui risque malheureusement de traîner. L'OM qui aimerait bien le conclure, mais ça s'annonce compliqué. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire sur l'actualité de l'OM. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer des prochaines actus et des prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt.